compliqué. Oh, c'est la tempête. Oh, c'est froid là. Oh putain. Oh putain. Waouh. Panique à bord. C'est chaud là. Ça craque, ça couine. Et ça fait un peu flipper. Deux inconnus, un homme et une femme. Aguerris aux techniques de survie, ils ont tous choisi de mettre leurs compétences à l'épreuve dans les régions les plus hostiles de la planète. Pendant 3 semaines, sans eau potable, sans nourriture Rien que l'odeur. et sans vêtements, Putain. à deux, ils vont vivre une expérience humaine extraordinaire. Oh la vache. C'est parti là. C'est de la bouffe, hein, ça. Entre espoir Deuxième serpent. Oh, c'est vide, hein. et difficulté, J'ai mal partout là. ils devront résister ensemble à des conditions climatiques extrêmes C'est la tempête. et à tous les dangers liés à la vie sauvage. Le jour, ils seront filmés par une équipe de tournage légère qui aura pour règle stricte de n'intervenir qu'en cas d'urgence médicale. La nuit, ils seront seuls, livrés à eux-mêmes. Ils s'apprêtent à tenter l'un des défis les plus difficiles jamais imaginés en matière de survie. Oh putain. Ça va pas du tout. Parviendront-ils au bout de leur aventure? Pour tous, quelle qu'en soit l'issue, ce sera un véritable retour à l'instinct primaire. C'est au nord de la Croatie, à 1300 km de la France, que deux inconnus vont tenter de survivre au cœur d'une des forêts les plus primitives d'Europe. D'apparence paisible, elle est inhospitalière pour l'homme, car elle est le terrain de chasse de grands prédateurs, l'ours et le loup, mais aussi le refuge de sangliers, de serpents, de vipères et de nombreux insectes menaçants comme les moustiques vecteurs de maladies. Dans cette forêt dense, la végétation regorge de plantes toxiques et de champignons mortels. Les conditions climatiques sont extrêmes. Orages violents, pluies diluviennes et risques d'inondation sont fréquents à cette période de l'année. Les écarts de température allant de 30 degrés le jour à 10 degrés la nuit sont difficilement supportables pour le corps humain et présentent un réel risque d'hypothermie. Les deux participants vont devoir s'adapter à cet environnement particulièrement hostile, où le danger, même insoupçonné, est présent partout. Je m'appelle Maxence, j'ai 33 ans et je viens de Toulon. Je suis coach sportif dans la vie. Je me suis engagé dans la marine quand j'avais 22 ans en tant que fusilier marin. Ça m'a appris de repousser mes limites physiques, de repousser les limites mentales, puisque du coup, c'était parcours du combattant, des marches de 15-20 km, donc en courant, avec un sac sur le dos, tout ça à l'extrême. Maintenant, je suis rentré dans la vie civile. Au-delà d'être coach sportif, je suis un peu coach de vie aussi. Je fais un peu des soins un peu énergétiques, émotionnels, si on est un peu branché ésotérique. Le rapport que j'ai avec la nature, c'est plutôt fusionnel. J'ai toujours été attiré par cet aspect sauvage en fait. J'ai toujours été en admiration devant tout ce que je vois et qui est naturel. Tout ce qui vit surtout aussi. Je vais montrer qu'on peut être aussi en harmonie avec la nature. On n'est pas obligé de la détruire pour vivre avec. J'ai pas envie d'être en mission survie, j'ai envie d'être en mission vie. Maxence, avant de commencer l'aventure, va devoir abandonner ses vêtements. Et ben voilà, le moment est arrivé d'être tout nu. C'est assez bizarre en fait, sans vêtements on n'a vraiment pas l'habitude. Mais je me sens à l'aise en fait, je me sens libéré. Il y a plus de contraintes en fait. Bon, je libère tout là. Bon, let's go. Moi, c'est Julie, j'ai 36 ans, je viens de Madagascar. Je suis gérante d'un club de sport. On y fait de la danse, du karaté, de la musique, plein de choses.
Je gère à peu près une quinzaine de personnes. Je suis une patronne assez cool et stricte à la fois. J'essaye de faire en sorte qu'on soit toujours tous positifs, toujours tous de bonne humeur. Mon mari, mes amis, les employés du club, on m'appelle Xena en référence à Xena la guerrière par rapport à mon fort caractère. Je suis quelqu'un plus nature que ville, ça c'est sûr. Je passe la plupart de mon temps dehors. J'ai vraiment envie de vivre cette expérience parce que j'aime atteindre mes limites. J'aime repousser mes limites, les atteindre encore ça va, c'est facile. Mais j'aime les repousser, voir de quoi je suis capable. C'est un défi personnel. Julie va bientôt rencontrer son partenaire de survie. Mais elle doit d'abord elle aussi se mettre nue. Le fait de se retrouver nue en pleine forêt dans un endroit totalement inconnu, c'est sûr qu'on se sent revenir des siècles et des siècles et des millénaires en arrière. J'ai l'impression d'être une femme sauvage. Pour participer à cette expérience, les candidats ont été évalués par des experts sur leur capacité à survivre en milieu hostile. Sur la base des résultats de leurs tests psychologiques, physiques et de leurs connaissances en survie, les experts ont calculé un indice de survie, simplement appelé IDS. Sur une échelle de 0 à 10, l'IDS minimum pour participer à cette expérience est de 5,5. Maxence, coach sportif et ex-fusilier marin, est un habitué des situations extrêmes. Grâce à son expérience du terrain et à une forte connexion avec la nature, nos experts lui ont attribué un IDS de 7,8. Julie, chef d'entreprise, a toujours été au bout de ses défis personnels. Originaire des terres sauvages de Madagascar et grâce à son mode de vie proche de la nature, les experts lui ont attribué un IDS de 6 sur 10. Leurs indices seront réévalués à la fin de l'expérience. L'environnement ici est totalement différent de chez moi, donc c'est une grande découverte. Pas de cocotiers, pas de bananiers, pas de plantes grasses comme il y a chez moi. Ça aurait été trop facile si ça avait été chez moi. Mes craintes, c'est de ne pas pouvoir communiquer avec mon binôme. C'est de ne pas pouvoir partager ça avec elle. Parce que ça va être forcément quelque chose de fort à vivre. Et je pense que c'est bien qu'on le vive à deux. Julie et Maxence, deux personnalités très différentes, vont devoir unir leurs forces pour survivre ensemble 3 semaines au cœur de cette forêt primitive. Salut. Bonjour. Maxence. Julie. Enchanté. Enchantée. T'es prête? Ouais, ça va, je suis prête. Pas très à l'aise, mais ça passera. Bon, t'es préparée? Ouais. Quelle façon? Bah, Madagascar. Je viens de Madagascar en fait. Ah, excellent. Voilà. Bon, ça va te changer du coup. Oui, là, je suis complètement dans l'inconnu, mais Ouais. c'est ça qui est sympa aussi. Elle a l'air très souriante, très chaleureuse, et puis je pense qu'on va vivre l'expérience à fond avec elle, quoi. C'est vraiment une partenaire, ça peut être une partenaire et un binôme de choc. C'est cool, on va voir ce qui nous attend. Ça marche. Pour subsister dans cette forêt, chacun a pu emporter un objet de son choix essentiel à la survie. Je te montre, j'ai un couteau. Excellent, et bah écoute, Voilà. moi j'ai pris un allume-feu. D'accord, génial. Un allume-feu, j'ai Super. aussi J'ai le petit caméscope. idem. Julie et Maxence ont une petite caméra pour se filmer de nuit et raconter l'expérience de leur propre point de vue. Dans leur kit de survie, ils trouvent également un récipient, car dans cet environnement, il est impossible de se fabriquer un contenant en bois résistant au feu. Durant l'aventure, ils seront suivis par une équipe technique qui a pour consigne de n'intervenir qu'en cas d'extrême urgence. Pour se repérer dans cette forêt dense, une carte rudimentaire de la zone leur a été fournie. Donc, du coup, t'as vu, on est ici, On est là. nous, et on doit aller dans cette direction. Ouais. C'est good. C'est bon. Allons-y. Allons-y. L'aventure de Julie et Maxence va commencer par une marche d'environ 6 km à travers la forêt pour rejoindre l'emplacement de leur camp de base où ils vont devoir survivre pendant 3 semaines. S'ils tiennent jusqu'au bout, ils devront de nouveau marcher 5 km avant de traverser une rivière pour atteindre le point d'extraction, où une équipe viendra les récupérer pour les ramener à la civilisation. Ce qui est cool, c'est que t'as vu, c'est assez confortable pour les. Pour les pieds. Ouais. Ouais, à part que ça glisse un peu des fois, mais bon, ça va. J'adore. C'est ouf, c'est magique.
C'est les arbres qui te font des gros hugs. Et là, tu comprends ce que ça veut dire être en harmonie avec la nature. La première chose que j'entends dans cet environnement, c'est les oiseaux. C'est juste énorme. On est écarté de la civilisation et ça, moi, je kiffe. Hein. Et d'entendre tout ce qui vit autour, waouh. Ça va être sympa de vivre 21 jours là-dedans. Ah ouais, c'est chaud, là. Et si tu veux, je peux te faire le passage avec la machette. Tu me dis si t'as besoin d'un coup de main. Ce qui est dur, je trouve, c'est très humide. Les arbres sont très serrés. Le contact direct avec la nature, lié à la nudité, semble plus compliqué à gérer pour Julie. J'ai plein d'épines dans les pieds. Ah bah attends, tu sais quoi, dès qu'on peut, on se pose un peu, comme ça on les enlève. Tiens, ça c'est... Parce que là, on est un peu en galère. Là. Eh ben, faut remonter là? Oui. Aouh. Je me suis rendu compte que, en tout cas, dans cet environnement-là, en Croatie, c'était vraiment très difficile. Loin de là, mes plages et la terre battue de Madagascar. Ouais, voilà, j'imaginais pas à quel point ça pouvait être difficile. Bon. Ah, c'est vrai, on change de décor, hein, c'est ouf. Hein. Moi, franchement, ce décor-là, c'est C'est quoi? trop nouveau pour moi. Je suis perdue, là. Julie, complètement dépaysée, n'est pas à l'aise dans cet environnement marécageux. Elle ne parvient pas à trouver de repères. Dégagez, là. Pour Maxence aussi, l'adaptation n'est pas simple. La présence envahissante des moustiques devient vite insoutenable. T'as un vrai nid à moustiques, là. Ah ouais. Les moustiques, c'est très dur. Hein. On sait qu'on va se faire défoncer. Ils s'arrêtent jamais de piquer. C'est un truc de fou. Tiens, je ferais bien un bonne boue, moi. La boue est très efficace contre les piqûres d'insectes. C'est un petit gommage, un peu sableux. Appliquée sur le corps, la boue est une protection naturelle et elle soulage les démangeaisons. On se fait bouffer, là. Hein? Les moustiques attaquent. Ouais, ils sont hyper violents. Ouais, mais même avec la boue, hein. Je sais vraiment pas quoi faire contre les moustiques. C'est vraiment une problématique ici et physiquement, psychiquement, c'est super dur. Mais c'est un carnage, hein. Julie et Maxence n'en sont qu'au début et déjà les difficultés s'accumulent. Les températures augmentent dans la journée. À la chaleur s'ajoute la soif. Mais l'eau de la rivière, trouble et boueuse, n'est pas potable. Ça me fout mal au crâne tellement j'ai soif. Ah ouais? Ouais. Meilleur conseil que je peux te donner, c'est pense à autre chose. Ouais, c'est ce que j'essaye de faire. Mais bon, là, on devrait bientôt arriver, t'inquiète. J'ai jamais marché comme ça dans une forêt pendant des heures. C'était la première fois, en tout cas sans eau. Enfin là, le problème, c'est même pas qu'il n'y a pas d'eau, j'ai même plus soif. Le problème, c'est la tête, quoi. C'est tout. J'ai super mal à la tête. Ça me, je sais pas, comme si j'avais un ballon qui se compressait dans mon cerveau. C'est tout. Ça va peut-être passer, mais pour l'instant, pas terrible. Le mal de tête est le premier signe de la déshydratation. Le corps ne parvient plus à réguler sa température, qui peut s'élever anormalement. Heureusement, après 4 heures de marche, Julie et Maxence atteignent enfin leur zone de camp. Reste plus qu'à trouver un petit endroit pour mettre notre campement. Bah écoute, ouais, si tu veux. Enfin, moi, je vais faire une pause pour tout te dire. Ouais. Bah, Puis je vais observer un peu et puis... Eh bah, moi, je vais checker de ce côté-là, là. D'accord? Je vais faire un tour comme ça. Ok? Ça marche? Julie ne semble pas rassurée. Au cœur de la végétation très dense qui les entoure se cachent de multiples dangers. La forêt primitive est le refuge des sangliers, mais aussi des serpents et de nombreux insectes comme les moustiques, vecteurs de maladies. Pire encore, le climat de ce biotope est un enjeu de survie, car les écarts de température entre le jour et la nuit sont extrêmes pour le corps humain. Le principal risque est l'hypothermie. Bon, ça va? Yes. Il y a un truc, une structure végétale là-bas déjà de prête. Un peu, si tu veux. Regarde. L'emplacement, moi, il me paraît pas mal parce qu'on a pas mal d'appui et puis on est quand même assez abrité. Déjà, naturellement. Et moi, je vais aller essayer de faire un petit feu. Hein. Voilà, tu gères le feu, le petit bois aussi, le bois. Et moi, je nettoie pendant ce temps et puis voilà. Je me suis jamais servi de ce truc, mais bon.
Dans cet environnement, avoir de quoi faire du feu est un véritable atout. Encore faut-il avoir la bonne méthode. Pour démarrer un foyer avec la pierre à feu, il faut avant tout un bon combustible comme de l'écorce sèche ou du petit bois. Alors? Toujours pas de feu. Ouais, et sinon tu fais sécher au soleil et puis on fait ce soir. Enfin, on fait un peu plus tard, tu sais, le temps que ça soit bien sec, tu vois. Après, sinon tu m'aides à construire l'abri si t'arrives pas à allumer le feu. Je vais essayer, puis c'est trop important. Ouais, je sais, mais ça aussi, ça va être important ce soir. Tu diras plus ça, s'il pleut tout à l'heure. Pour moi, la priorité, c'est le feu, pas l'abri, par exemple. Mais pour lui, c'est l'abri. Moi, je préfère dormir à belle étoile et me réfugier sous un arbre mais avoir du feu et pouvoir boire que de rester dans un abri à attendre, quoi. En survie, s'entendre sur les priorités est pourtant la base d'un binôme solide. Je vais avoir besoin de ton aide Pour transporter les bois. Moi, je te dis, je peux pas. Faut que je boive. Hein. Ah ouais? Ah oui, là, sinon, ça va. Faut que je réussisse à allumer du feu aussi. Okay. Et j'y arrive pas. Mais je vais t'aider, mais j'essaye quand même encore un peu. Ouais. Bah, j'ai l'impression que je peux pas trop compter sur elle. J'ai l'impression d'être un peu tout seul pour le moment. Alors, on n'est que le premier jour, ok, je peux comprendre qu'elle ait soif, hein, mais complètement. Hein. Mais de là à plus rien faire, c'est pas cool, quoi. Là, on a fait une marche et ça y est, il n'y a plus personne. Ses limites sont vite atteintes, en fait. Et ça, je peux pas lui faire repousser ses limites si elle y met pas du sien. Bon, Julie, qu'on en est? Ça part un peu, ça s'éteint, bref, la galère. Et je vais pas pouvoir boire de l'eau. Ah. C'est ça le problème. Et si je peux pas boire, j'ai fini, moi. Tu veux qu'on teste l'eau comme ça? Faut forcément la faire bouillir. On va checker ton corps. Mets ton bras C'est quoi comme ça. C'est quoi ton délire? C'est de la kinésio en fait. Je compte utiliser la kinésiologie qui s'appuie sur le réflexe musculaire contrôlé par l'inconscient pour savoir si l'eau est potable, pour savoir si cette plante ou cette plante est mangeable, comestible et quelle partie de la plante. Tu dis je m'appelle Chantal. Je m'appelle Chantal, je m'appelle Chantal. Ok. Vas-y, dis je m'appelle Julie. Je m'appelle Julie. Tu sens? Ah oui, Ça d'accord. lâche pas, ok? Maintenant viens voir. Bah, t'as juste à regarder l'eau. Ouais. Refais ça. Regarde l'eau. Ok. Elle est ok, elle est bonne. Franchement, on risque de vomir si on boit ça. Non, mais je le fais. Fais-le pas et je te dis ok, ok? Maxence fait appel à la kinésiologie, une approche thérapeutique non conventionnelle. Mais dans un contexte de survie, il est extrêmement dangereux de recourir à ce type de méthode. Boire cette eau potentiellement contaminée sans la faire bouillir présente un risque réel pour l'organisme. Tu l'as bu. Bah oui. Et alors, elle a quel goût? Bah elle est bonne. D'après lui, tout est dans la tête. Oui, beaucoup de choses se font par le mental, mais boire une mauvaise eau, c'est pas une question de mental. Les bactéries, si elles y sont, elles y sont. Je sais très bien que si je bois de l'eau comme ça qui stagne sans être bouillie, ça va mal finir. Et j'ai pas envie de finir encore plus mal que je le suis déjà. D'heure en heure, Julie s'affaiblit. Dans sa situation, l'apport en eau est le besoin le plus urgent. Il est impossible de survivre au-delà de 3 jours sans eau. Face au désarroi de Julie, Maxence intervient pour tenter de faire le feu. Ça va Julie? Oui, toi? Bah oui. C'est trop humide. J'ai des petites flammes et puis après ça s'éteint. Ouais, moi aussi, c'est ce que ça faisait tout à l'heure. Tu sais qu'une pierre à feu, c'est donné pour 1000 utilisations à peu près? Alors ça, j'en sais rien. Et on en est à peu près à 500 là. Ouais, je vais avancer sur le camp. Bon, je vais essayer quand même encore. Fais gaffe hein, parce que regarde, juste pour info,
La pierre à feu, c'est pas illimité. Hein. Franchement, je suis desséchée, mais desséchée. C'est mon gros problème là. D'accord. Du coup, tu peux pas m'aider à porter les bouts de bois là-bas? Pour faire juste un trajet au lieu que j'en fasse 10. Là, c'est insupportable. Je suis pas là pour, en fait, pour tirer l'autre. Je peux rien faire pour elle. Parce que si je me perds moi, dans sa chute, on se perd tous les deux. Julie, assoiffée, est incapable de trouver les ressources nécessaires pour épauler Maxence. Son état se dégradant, elle ne bouge plus. Maxence, lui, ne cesse de s'activer. La mésentente s'installe au sein du binôme. À quelques heures de leur première nuit, ils n'ont pas de feu, donc pas de source de chaleur ni d'eau potable. Ils s'apprêtent à dormir dans un environnement très humide, lieu de prédilection des moustiques. Ah bah non. Bah là-bas à côté. Ah ouais, carrément. T'as vomi là? Ah bah ouais. T'as mangé quelque chose? Non. T'as pas bu d'eau? Non. Ah, c'est pas la déshydratation qui fait ça? Non mais sors du truc, non? Je vomis rien. Ah bah tu vomis rien. Bah... ouais. Qu'est-ce qui t'a pris d'un coup là? Ah, c'est peut-être une insolation, alors t'as peut-être raison. T'as peut-être pris une insolation. Ce matin, après une nuit désastreuse, Maxence ne se laisse pas abattre et part explorer les environs. Julie, prostrée, subit de plus en plus la dureté de l'environnement. On a passé une nuit sans feu, sans eau. J'ai vomi toute la nuit. Surtout, il fait très froid. Il y a plein de moustiques. Putain. Et t'as toujours froid? Ah, il fait pas chaud. Je suis vraiment pas chaud. J'essaie de m'activer et tout. Tu veux toujours pas boire? Non. Franchement, s'adapter à l'environnement, c'est très dur. Du coup, on a envie de quitter le camp. J'ai été explorer pour voir s'il y avait des endroits un peu plus sympas, tranquilles, sans les moustiques. Mais là, c'est pas mal l'endroit que j'ai trouvé là. C'est plus, j'ai l'impression qu'il y a moins de moustiques déjà. Mais par contre, faut pas marcher trop vite parce que j'ai vraiment la tête qui tourne. Eh ben, on marche cool. On marche cool. J'ai froid. Bah ouais, puis on attendait le soleil, c'est cool. Hein. Il n'y a pas de soleil. J'ai froid. En plus, les feuilles elles sont gelées, mouillées. Ouais. Quelle horreur. Mais tu vas voir, là-bas, c'est plus sec, hein, franchement. Hein. Tu me diras ce que t'en penses. Alors? Qu'est-ce que t'en dis? J'ai froid. C'est pas toi qui voulais dormir au soleil? Il n'y a pas de soleil. L'environnement le plus sympa, c'est ici, c'est dégagé. Il y a du bois mort. Il n'y a pas trop de moustiques. Julie et Maxence décident de changer de camp. La priorité de Maxence en arrivant est de faire le feu tant attendu par Julie. Oh putain! Attends. Pas terminé. Oh, du feu! Ah, ça c'est bon! J'ai réussi à faire du feu et quel soulagement. Un bel exploit qu'il faut que j'entretienne. Julie, qui ne pouvait compter que sur le feu pour boire et se réchauffer, reste apathique. C'est pourtant une première grande victoire pour le binôme, dont les premières heures ont été particulièrement éprouvantes. J'ai jamais été aussi content de faire du feu. Je suis trop content. C'est trop bien. Ça c'est un sacré cadeau.
On n'est rien. On n'est rien. C'est ouf. On n'est absolument rien. On est des merdes. J'adore. Et bah là, je pleure de joie. C'est juste énorme parce que c'est le plus beau cadeau que je pouvais avoir. C'est du feu. Vous vous rendez compte, c'est rien du feu. C'est la vie. Franchement, ici, en pleine forêt, c'est la vie. Je suis hyper ému de tout ça parce que ça m'a fait comprendre que... en fait, qu'on n'est rien. On se rend pas compte de la chance qu'on a d'avoir tout illimité, tout facilement. Et comme ça, je pense qu'il faudrait qu'on redescende un peu sur Terre et se dire, putain, toutes les ressources, elles sont limitées, il faut y aller cool, quoi. Après presque 48 heures sans boire ni manger, Maxence prend les choses en main pour répondre le plus vite possible à ses besoins et à ceux de sa partenaire. J'ai mis des orties dedans. Puis on va voir ce que ça donne, j'ai jamais mangé. Julie, qui souffre encore du froid, s'est enfin rapprochée du feu. Ah, comme ça, direct. Bah ouais. Il aime pas Faut trop, le sortir d'abord et puis le mettre sur une... Non. Non, tu le fais cuire dans sa coquille. Bah, la coquille va exploser en fait. Bah merci les petits escargots. Quel sacrifice. Bah ouais, ça... Faut l'enlever puis il faut le faire griller. De quoi? L'escargot. Faut l'enlever de sa coquille et le faire griller sur un... Il est pas mal là. Regarde, il est en train de cuire dans son jus. J'ai essayé de donner des idées à chaque fois pour qu'on avance avec mon binôme, mais il écoute rien. C'est juste impossible de faire quoi que ce soit avec lui. Il n'est pas méchant, hein. C'est un mec gentil, cool. Mais je sers à rien, je me sens totalement inutile. Une distance s'est installée au sein du binôme. Julie ne réussit pas à dépasser ses blocages. Entre ses différends avec Maxence et la nudité qui la paralyse, elle se renferme de plus en plus. Alors est-ce que c'est bien cuit? Je vais faire cuire encore un peu. Hein. Tu veux goûter? Non, merci. J'ai pas faim. Ça manque un peu de cuisson. Ça manque d'assaisonnement. Il y a un petit côté croustillant, mais c'était trop bon, c'était crispy. Bien cuit et débarrassé de ses bactéries, l'escargot apporte des protéines et des minéraux à l'organisme. Julie, malgré tout, refuse de manger et ne boit toujours pas. Accablée par la pénibilité de ce début d'aventure et incapable d'avaler quoi que ce soit, Julie est épuisée. Pourtant habituée aux biotopes sauvages, et notamment celui de Madagascar où elle a grandi, elle ne trouve pas les ressources en elle, ni auprès de son partenaire. Son mental lâche. Je peux te parler quand t'es dispo. Oui, bien sûr. Bah là, si tu veux. Je pense que je suis pas faite pour ce truc ici et j'ai vraiment envie d'arrêter. Tout de suite. Déjà là? Ouais. Cette expérience, je voulais la vivre. Même si c'était difficile, je voulais la vivre pleinement, pas la subir. Ma décision est prise, il faut que je parte. Il n'y a rien à faire ici. Déjà, je me sens pas bien et puis tu t'en sors bien tout seul. T'as pas besoin de mes conseils. Bah c'est toujours mieux à deux, hein. Pour faire ne serait-ce que le travail, de monter un camp et tout. Ouais, mais bon. Tu prends les décisions, tu fais tout seul, c'est bien. Bah je prends les décisions parce que... Bah, je voyais que tu les prenais pas, mais tu sais, on peut en discuter. Hein. Moi, c'est pas un truc qui me pose problème. Hein. Ouais, mais tout ce que je t'ai dit, même pour faire cuire un escargot, tu t'en foutais. Mais tu mangeais pas d'escargot. Bah, si j'avais fait à ma façon, j'en aurais peut-être mangé. Si tu trouves que c'est un prétexte pour partir... Non, c'est pas un prétexte, c'est un ensemble de choses. Ah, Mais... ok. Mais tu sais, t'aurais pu me le dire avant, ça, par contre. Je pense que Julie ne s'attendait pas du tout à ça. On est dans un biotope vraiment, vraiment particulier. Dès que je l'ai rencontrée, je l'ai sentie pas à l'aise. Elle n'était pas prête. Pour mon plus grand regret, comme pour son plus grand regret, je pense. Donc je te souhaite bonne chance. Et je pense que tu vas bien t'en sortir. Ma décision, elle est vraiment prise. Là, c'est déjà casé dans ma tête. Et j'attends ce moment avec impatience, c'est de partir. Retrouver mon pays et voilà.
Les problèmes, on en a assez dans la vie et je ne veux pas m'en rajouter parce que je suis là, quoi, surtout pas. À bout, Julie utilise le talkie mis à la disposition des participants en cas d'urgence. Sécurité pour Julie. Oui, Julie, go. Je vais arrêter l'aventure maintenant. D'accord, j'ai bien compris, tu vas arrêter. On va envoyer quelqu'un de suite. Pour moi, une expérience de survie, j'ai déjà fait plein de fois. J'ai déjà vécu plein de choses pas possibles, mais pas. Je suis pas habituée à ce climat-là, c'est trop froid pour moi. J'ai entendu que tu veux quitter l'expérience. Tu peux m'expliquer pourquoi? Tu as besoin de... C'est médical? Bon, déjà, j'ai été malade toute la nuit. Ouais. T'as vomi la nuit? Ouais. J'ai vomi, mais je vomissais pas parce qu'il n'y avait rien à vomir. Mais... Puis j'ai toujours la tête comme un... Ouais. Voilà, donc ça m'a... Je crois que ça m'a affaibli aussi psychologiquement, donc j'ai eu du mal à... Voilà. D'accord. Alors, on y va. Ouais. Je me rends compte que, voilà, on peut pas me lâcher comme ça pendant 21 jours dans de telles conditions. Voilà, j'ai pas été capable. Julie, totalement perdue dans cet environnement, n'a pas su trouver en elle la force nécessaire pour vivre cette expérience de survie extrême. Les participants peuvent bien entendu arrêter l'aventure quand ils le souhaitent. Julie a subitement décidé d'abandonner et à peine partie, elle réalise son échec. I'm feeling okay? Sorry. Are you feeling okay? Je me déçois beaucoup, c'est tout. Parce que, quoi qu'il en soit, j'aurais quand même dû le faire. Ça, c'est ce que je m'étais mis en tête. Bon, j'avais pas imaginé les choses comme ça, mais... Mais quand même... Enfin, pour moi, c'est un échec, donc... Oui, c'est pas bon. Maxence se retrouve seul, mais il ne perd pas le moral, bien au contraire. Le départ de Julie, ça change pas grand-chose. Malheureusement, j'ai pas pu compter sur elle puisque physiquement elle y était pas. Donc c'est comme si j'étais déjà parti tout seul. Entre quelqu'un qui est faible et qui va apporter du négatif, je préfère être tout seul. Maxence, seul face à lui-même, n'a pas terminé son abri. Il s'apprête à affronter sa première nuit solitaire. Il y a une espèce de sanglier qui est passé pas loin, enfin, ça fait un grognement énorme juste à côté. C'est assez impressionnant. Et du coup, je me sens assez vulnérable. Du coup, pour assurer le coup, je vais marquer mon territoire. Voilà, un arbre de marqué. Oh putain. L'idée de Maxence n'est pas aussi saugrenue qu'elle n'y paraît, car uriner autour de son camp est une bonne technique de survie pour éloigner les prédateurs. Il devrait dormir sereinement jusqu'au lendemain matin. Cette nuit a été quand même un peu dure, hein. Il y a eu des doutes. Hein. Il y a encore des doutes. J'ai plein de plans pour la cabane parce qu'il faut encore que je me concentre là-dessus. Le programme, c'est de finir la cabane, les pans de mur, pour se sentir en sécurité justement, enfin pas vulnérable, parce que le bruit de sanglier, ça m'a un peu effrayé du coup. Donc je vais bien isoler, c'est la priorité du jour. J'ai commencé le premier pan de mur, ici là. J'ai tout doublé, le mur végétal. D'épaisses tiges. Je vais pas attendre la pluie pour tester, hein. J'espère qu'il n'y aura pas de pluie, mais c'est cool. Et ça fait... Putain, c'est bon ça. Une fois l'abri consolidé, Maxence reste dans l'action et explore la forêt. Il y a des fourmis. Excellent. Bon, on va voir si les chimpanzés ça marche, ce qu'ils font là. Je vais me faire un petit festin de fourmis rouges. Pourquoi pas, hein? On fait avec ce qu'on a. Je trempe le bâton là, méthode chimpanzé.
et je lèche et tout, et voilà. En 3 jours, Maxence n'a mangé que quelques escargots. Source de protéines, ces fourmis sont surtout une aubaine pour son moral. J'appréhende un peu si elle me mord, mais sinon, putain, c'est bon, c'est le goût de fromage. Gustativement, c'est super bon, mais vraiment, ça rappelle le goût de chèvre. Franchement, les fourmis rouges, c'est rien, mais rien que de mastiquer, bah, ça crée la satiété. Et la satiété, ça fait du bien au moral. C'est un petit plus qui n'est pas négligeable. Merci les petites fourmis pour votre participation à ma survie. Bon, ben, déjà, ce qui est bien, c'est que c'est une source sûre et illimitée de protéines. Ce regain d'énergie, Maxence va en avoir besoin, car à la tombée de la nuit, les conditions climatiques se dégradent, annonçant des averses orageuses. Vous avez vu là le vent qu'il y a avec les flammes? Ouais, d'ailleurs, c'est un peu dangereux. Ouais. Wow. Oh, c'est la tempête. C'est la tempête. Alors, le souci, c'est que moi, j'ai pas fait un abri qui résiste à une tempête. Je me suis dit, on va avoir des tempêtes. Donc, on va voir si ça tient. Ok, oh, c'est la tempête. Oh, c'est trop là. Oh putain. C'est la tempête, c'est le déluge. Wow. Panique à bord. C'est chaud là. Wow. Et ça craque quoi. Franchement, j'ai pas du tout privilégié le vent pour mon abri. J'ai pas du tout pensé à ça. Donc j'espère que ça va vraiment bien se passer. Ça craque, ça couine. Et ça fait un peu flipper. C'est de plus en plus faible. C'est vraiment pas évident en fait ça. C'est un truc de fou. Il y a pas mal de choses qui m'ont atténué, comme la tempête de cette nuit, les moustiques. C'est chaud de survivre. C'était vraiment un truc de malade. C'était vraiment la pleine tornade, quoi. Des trompes d'eau, mais j'ai jamais vu ça. Littéralement, ça a transpercé mon abri. Malgré la tempête de la nuit précédente, Maxence ne se laisse pas abattre et décide au petit matin de renforcer son abri endommagé par la pluie. Aujourd'hui, il faut consolider le haut du toit pour voir si ça pénètre ou pas avec la même force de pluie. Déjà pour que la pluie elle traverse tout ça, elle était forte quoi. Ça a traversé tout ça plus le toit. D'une seule traite on aurait dit. Pas mal ça hein? Super! Excellent. Tu peux pas mieux faire. J'aurais fait tout mon possible, en tout cas j'aurais fait de mon mieux. À essayer de refaire un toit en végétaux. Les feuilles sont assez épaisses ici. Donc j'ai quand même une bonne couche, j'ai bien 10-15 cm. Donc on verra bien. Malgré l'énergie déployée pour son abri, Maxence ne peut pas se permettre de se reposer. Après la nuit que j'ai passée, le programme aujourd'hui, ça va être s'occuper du feu, de faire un bon feu de joie. C'est beaucoup ça à ramener au camp. Si seulement j'étais deux. Je sais pas comment je vais faire. Cette expérience, tout seul, c'est beaucoup plus dur, il y a tout qui est décuplé. Et donc physiquement, forcément, notre état va s'empirer beaucoup plus vite, 2 fois plus, puisqu'on est 2 fois moins. Depuis 2 jours, Maxence affronte sa solitude avec relativité. Mais les heures défilent et l'absence d'un partenaire de survie à ses côtés commence à se faire sentir. Cette aventure, j'ai trouvé ce qui me manquait le plus en fait. C'est de pouvoir refaire le monde
avec quelqu'un du coup, le soir et tout ça. Je m'étais vraiment fait cette projection-là par contre. C'est de pouvoir discuter avec quelqu'un tous les soirs, puis on refait le monde jusqu'à pas d'heure, parce qu'on a que ça à foutre. Donc ça me manque. De pas pouvoir le faire, mais bon, je peux le faire avec la cam. Et ça me sert de journal intime un peu, cette caméra aussi. Ça me sert de pouvoir exprimer tout ce que je ressens, alors j'exprime tout ce que je ressens. Là, j'ai personne pour parler à la caméra que j'ai avec moi. Donc je m'en sers maintenant, bien, plus qu'avant. On est humain et on a tous besoin d'avoir des relations humaines, de la communication verbale, non verbale, mais d'échanger avec l'autre. Et ça, je l'ai plus. Enfin, j'ai plus le pouvoir de l'avoir parce que j'ai plus de binôme. Seul dans cette aventure de survie, Maxence n'a aucun soutien. Sa petite caméra devient une sorte de confident pour combler la solitude. Des fois, je trouve le temps long, ce qui paraît normal. Je suis tout seul. Forcément, j'aurais préféré échanger, ça serait passé plus vite. Hein. Mais là, du coup, c'est entre moi, sommeil, boire, faire un peu à manger. Et voilà, ça va être un petit rythme comme ça, un rythme de croisière. Ça doit tellement être mieux à deux, parce que d'être tout seul, c'est vraiment... J'ai dit que j'étais content avec ça et tout ça, enfin, moi ça me faisait rien, mais avec le temps, un peu de compagnie, ça fait pas de mal quand même, hein. Vraiment. Et là, je l'ai pas. Qu'est-ce que c'est bon de parler? Je suis pas un gros tchatcheur, hein, mais pour partager tout ça aussi. Souvent, il me vient des choses à faire avec la cam, en fait. Des choses à dire, des sujets de conversation. Donc, j'en fais part à ce moment-là avec moi-même, du coup. Je viens de nouveau d'avoir une réflexion sur l'homme primitif, les premiers hommes. Les premiers hommes, en fait, c'était ni des pêcheurs, ni des chasseurs. À la base, c'était des cueilleurs, des opportunistes, comme moi. Donc en fait, retour à l'instinct primaire, là je suis dans le vrai. On est vraiment dans des conditions extrêmes, hein. Surtout par rapport à la nudité. Oui, j'y ai pensé à confectionner des habits. Franchement, je pense que ce serait mettre trop d'énergie pour rien. Maxence se plonge dans de longues phases de confidence, le seul moyen pour lui d'affronter la solitude. Mais en ce matin du 9e jour, c'est un besoin primaire qui lui donne la force de sortir de son abri. J'ai commencé à avoir faim, donc... La priorité du jour, c'est de trouver à manger, parce qu'il faut un peu de protéines. Si je trouve quelque chose de plus consistant à manger, ça va me permettre d'aller de l'avant. Alors là, on va y aller tranquille. Oh, il y a plein de petits poissons là, ils sont en attente. Si j'arrive à pêcher, alors là, je me vois déjà au 21e jour, quoi. Comme l'eau elle est descendue, si ça se trouve, il y a des poissons qui sont restés emprisonnés dans très peu d'eau. Et là, il y a de la friture. Là. Un poisson, c'est curieux, non? Ça devrait venir boire. Donc pourquoi pas, s'il y a un poisson déjà pris au piège, on va dire, qui est dans très peu d'eau, ça va être peut-être plus facile pour le taper. Le but avec ce bâton, c'est de taper un poisson. S'il est mort, il flotte. Hein. Je crois. Ça marche pas. Au bout d'un moment, ça commence à descendre, le moral. Je me suis amoindri. J'ai diminué de
physiquement et psychologiquement. Je cherche plus à vivre là, je cherche à survivre. Maxence n'a toujours rien mangé d'autre que 3 escargots et quelques fourmis. Chaque nouvelle nuit est un cap à passer. Ça y est, commence à pleuvoir. Et ça commence à s'accélérer. On va voir si le toit est résistant. En tout cas, le feu, lui, il a l'air résistant. Ah, bah là, on les entend bien, hein, les éclairs. C'est pas de la gnognotte, c'est pas un petit orage. C'est rassurant. Dans des moments comme ça, en fait, il faut pas se relâcher. Il faut rester hyper concentré, hyper vigilant. D'une, pour pas perdre le feu, et deux, pour le self-control. Pas céder à la panique comme j'ai fait la première fois. Et là, ça drague dur. Ça drague vraiment dur. Voilà, nuit en mode survie, comme on les aime. Je suis sans arrêt en train de faire des allers-retours dans la forêt pour aller chercher du bois, sinon je vais avoir trop froid. Il a plu les 3/4 de la nuit, enfin ou au moins la moitié de la nuit. Et j'ai résisté. Je suis hyper fatigué, mais ce qui compte avant tout, c'est le feu. Parce que sinon après il fait froid. Il a plu toute la nuit. Maxence a affronté la tempête sans relâche jusqu'au petit matin. La nuit dernière, donc c'était la tempête, le déluge. Les minutes auraient été des heures. C'était un calvaire d'entretenir le feu. J'ai pas dormi, bah non, il faut que je reste éveillé. Et c'est là où le binôme y sert. Ça, je l'ai déjà dit, mais je me répète. Parce qu'il y en a un qui pourrait surveiller le feu et l'autre dormir. Faire des quarts, quoi. Tandis que là, je peux pas équilibrer les rôles. C'est focus sur le feu. Permanent, je le lâche pas. Je le perds, je me perds. C'est aussi simple que ça. Ce genre d'aventure m'a bien ramené sur Terre. J'ai envie d'y arriver. J'ai envie d'y arriver. Mais à quel prix ? La tempête de la nuit précédente est un coup dur pour Maxence. Plus les heures passent, plus le moral flanche. C'est pas la grande forme. Depuis ce matin déjà, j'ai des doutes. Je me dis que ça va être difficile. C'est la première fois que ça me fait ça, que je me sens tout faible. Je me vois même plus aller jusqu'au bout. Tellement que je suis faible. Je suis au bout. Attends, je vais te faire voir l'état de mon corps. Je pense que quand je vais me regarder dans un miroir, ça, t'as vu là? Non mais regarde, je tiens, regarde. T'as vu? T'as vu ça comme c'est creusé? Putain, j'en sens plus rien. Je veux pas mettre ma santé en péril, ouais. Je suis en train de rencontrer des sensations que je n'ai jamais connues auparavant. Donc c'est plutôt inquiétant. Et moi, j'ai bouffé énormément d'énergie dès le début, parce que je me suis retrouvé tout seul. Donc c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, du coup, je tombe. D'épuisement. À la nuit tombée, Maxence, considérablement affaibli, est à bout de force. Dans tous les cas, je suis content de ce que j'ai accompli. Mais là, ça devient, à partir de maintenant,
ça devient pas quelque chose à accomplir, ça devient de la souffrance pure. Tout me fait souffrir là, mais tout. Genre, mes os, à chaque respiration, je sens que mon ventre, il s'enfonce, comme si il allait percer de l'autre côté. Et ouais, et tout demande un effort surhumain, mais tout. Security to max. Yes, Maxon, go for security. Yes, I want to stop now. Copy, I understand you want to stop. I will be there as soon as possible. Et nous y voilà. Du coup, vu cet état empirique de faiblesse, j'ai pris la décision de stopper là l'aventure. Et c'est un choix qui est réfléchi, qui est bien réfléchi, qui a été mûrement réfléchi. Ouais. Ça va Maxence? Bah ça va oui, sauf que je peux plus rien faire. Je suis au bout du bout. Je sens que j'ai plus de force et d'énergie en moi. C'est pas un échec, ça reste une victoire parce que tout ce que j'ai accompli déjà jusqu'à présent, c'est énorme. Ah oui, j'ai énormément appris, c'est une renaissance un peu ici. La nature dicte ses règles, donc j'ai pas pu mieux faire. Chaque nouvelle expérience permet de s'améliorer ou de découvrir de nouvelles choses. Moi, celle-là, effectivement, elle est poussée à l'extrême, donc elle va changer ma vie à l'extrême. Au terme de 10 jours d'aventure, Maxence, qui pesait 72 kg, a perdu 7 kg. Abandonné par sa partenaire dès le 2e jour, il a affronté sans relâche sa solitude et a tout fait pour tenter de tenir jusqu'au bout. Malgré sa ténacité, la forêt primaire de Croatie a été plus forte que lui. Les experts ont réajusté son indice de survie de 7,8 à 6,8. À peine entrée dans la forêt, Julie en est aussitôt ressortie. Elle a perdu 2 kilos. Combative de nature, Julie est passée à côté de ce défi. Convaincue de ne pas avoir les ressources pour lutter dans cet environnement, elle a baissé les bras et sa perte de mental a pris le pas sur le reste. Les experts ont réévalué son indice de survie de 6 à 5,2. À travers toutes les épreuves qu'ils ont dû affronter, Julie et Maxence n'ont pas réussi à faire face à leur retour à l'instinct primaire.